les mystères Christ en nous. Nous pouvons commencer par le verset 26. Nous lisons ensemble. Le mystère caché de tous les temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ces mystères parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Prenez place, bien-aimés dans les Seigneurs. Bien-aimés, dimanche dernier, nous parlions de l'ivresse de l'esprit. C'est là où, bien-aimés dans les Seigneurs, où nous voulons avancer dans ces messages Christ en nous. L'ivresse de l'esprit nous conduit à avoir la révélation. L'ivresse de l'esprit doit te conduire à avoir la révélation Christ. Comprendre c'est quoi être le temple de Dieu. Bien-aimés, si nous revenons au verset 26, au verset 26, c'est là où nous comprenions, bien-aimés dans les Seigneurs, c'est que la parole de Dieu est en train de nous dire. Il nous dit le mystère caché de tous les temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Je ne sais pas si nous sommes en train de comprendre et de prendre la dimension que le verset 26 est en train de nous dire. Il nous dit qu'il y a un mystère caché, mais ce mystère est révélé à ses saints. Mon bien-aimé dans le Seigneur, qui sont ces saints à qui ce mystère a été révélé? Bien-aimé, vous savez, aujourd'hui, l'Église n'arrive pas à entrer dans la dimension Christ. Et parfois, nous nous posons la question. Mais bien aimés, les choses sont très claires. Vous savez, il y a une chose qu'il faut que nous comprenions. Aussi longtemps que nous ne saurions pas, que nous ne comprendrons pas, que nous ne vivrons pas la dimension Christ en nous, bien aimés, il nous sera difficile de manifester la gloire de Dieu. Bien aimé, cette gloire, c'est pour toi et moi. Quand la parole de Dieu nous dit, dans Apocalypse, qu'est-ce que les Écritures nous disent? Ils nous disent, il nous a rachetés pour Dieu son Père. Et il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour que nous puissions régner. C'est-à-dire que ta place, ma place, c'est d'entrer dans le règne de Dieu. Nous devons régner dans ce monde. Nous devons impacter ce monde. Bien-aimés, nous sommes une voix dans ce monde. Mais seulement, est-ce que l'Église est en train de comprendre ce qu'il est? Quand on parle de l'Église, on parle de Christ. Parce qu'on dit que la tête de l'Église, c'est Christ. Et nous sommes son corps. C'est-à-dire que nous devons arriver à manifester la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous disons, bien-aimés dans le Seigneur, regarde ce qui s'est passé
dans l'église primitive. Nous sommes dans Actes des Apôtres au chapitre 2. Il y a un groupe, 120 personnes, pour vivre la manifestation de la gloire de Dieu, pour qu'ils soient remplis de l'Esprit, bien-aimés dans le Seigneur. La parole de Dieu nous dit, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Quel enseignement pourrons-nous tirer de là? Mon bien-aimé dans le Seigneur, aussi longtemps que l'humain que nous sommes ne saura pas se retirer du monde présent, nous n'arriverons pas à entrer dans la dimension de gloire. Les 120 se sont retirés du monde. Je ne sais pas si vous comprenez. Ils se sont mis à part. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que si nous restons là où nous sommes d'habitude, nous ne pourrions pas réaliser ce que la parole de Dieu est en train de nous enseigner. Tout à l'heure, la servante de Dieu nous a rappelé dans Jacques: ne vous bornez pas à écouter, mais mettez en pratique. Mon frère, ma soeur, Église de Dieu, j'aimerais te dire, parce que peut-être tu ne réalises pas ce que tu dis réellement. C'est pourquoi, bien-aimés, nous vivons dans la médiocrité. Voilà pourquoi nous vivons dans la maladie. Voilà pourquoi nous vivons d'une manière qui n'est pas digne de Dieu. Parce que simplement, nous n'arrivons pas à nous séparer. Si nous revenons dans la parole de Dieu, il y a un homme, il s'appelait Abraham. Quand Dieu se manifeste vers cet homme, Dieu va lui dire: quitte ta famille, quitte la maison de ton père, va là où je t'envoie. Mon frère, ma soeur, si nous ne voulons pas quitter la position dans laquelle nous sommes, il nous sera difficile de pouvoir obéir à la voix et à la parole de Dieu. À maintes reprises, la parole de Dieu revient sur la même chose. Romains chapitre 12, le verset 2. Qu'est-ce qu'il nous dit? N'imitez pas le siècle présent. Ne vivez pas comme les gens de ce siècle. Mon frère, ma soeur, est-ce que nous comprenions? Je ne crois pas. Mon bien-aimé dans le Seigneur, c'est là où il est important que nous puissions comprendre que Dieu a voulu nous faire connaître la glorieuse richesse de ces mystères. Savoir Christ en nous, l'espérance de la gloire. Bien-aimés, cela doit nous conduire, cela doit nous diriger. Il y a une chose que nous devons maintenant rechercher. Vous savez, quand nous lisons, nous avons lu beaucoup de versets depuis que nous sommes en train de partager les mystères Christ. Éphésiens chapitre 5, le verset 16 disait: rachetez les temps car les jours sont mauvais. Mon bien-aimé dans le Seigneur, nous n'avons plus de temps à perdre. Nous ne pouvons plus remettre à demain ce que nous devons faire maintenant. Il faut que chacun de nous comprenne qu'il est un acteur important
de la gloire de Dieu dans cette époque présente. Mon frère, ma soeur, là où tu es, là où tu vis, tu dois impacter l'environnement dans lequel tu es. Parce que simplement, voilà pourquoi la parole de Dieu te dit, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Là où Jésus est passé, le miraculeux se produisait. Là où Jésus a vécu, les gens étaient étonnés de la vie qu'il manifestait. Or, c'est Jésus est rentré dans le ciel. Et c'est là où il va te dire à toi et à moi, je m'en vais, mais je ne vous laisse pas seul. Mieux vaut que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, l'Esprit ne viendra pas. C'est-à-dire qu'il est parti afin de revenir et prendre place dans chacun de nous. Mon bien-aimé dans le Seigneur, que fais-tu du temple de Dieu que tu es? Alléluia. Dieu habite en toi. Et c'est Dieu qui est en toi. Et aussi grand, aussi puissant qu'il était Jésus dans ce monde. Alléluia. Mon frère, ma soeur, pour que nous entrons dans cette dimension, nous devons rechercher l'intimité avec Dieu. Pendant que j'ai médité la parole de Dieu, cette pensée m'est venue. La Bible dit nous sommes le temple de Dieu, c'est-à-dire la maison de Dieu. Alléluia. Dieu habite en nous. C'est ce que nous devons savoir. Toi qui as donné ta vie à Jésus, toi qui lui as donné ta vie, qu'est-ce qui s'est passé? L'ancienne nature n'a pas été modifiée. Non, bien-aimé. Alléluia. On n'a pas rebâti sur cette ancienne nature. Mais l'ancienne nature est partie, effacée. Tu es né de nouveau. Tu n'es plus la même personne qui est née de tes parents. Alléluia. Là, tu es né de l'esprit. Donc une nouveauté de vie a commencé. Une vie qui doit t'amener vers la gloire. Une vie qui doit t'amener à voir de manifestations. Une vie miraculeuse est en toi. Elle ne cherche qu'à jaillir. Je disais simplement, regarde bien aimé ce qui se passe. Imaginez que tu es dans une maison. Alléluia. Il y a une personne qui habite avec toi. Je ne détermine pas la nature de cette personne. J'ai dit, il y a une personne qui habite avec toi. La seule chose que tu sais faire, c'est lui dire, ramène-moi de l'eau. Il te ramène de l'eau. Prépare-moi à manger. Il te prépare à manger. Va faire des courses. Elle va faire des courses. Est-ce que si les relations ne sont que celles-là, qui est cette personne vis-à-vis de toi qui est son hôte? Alléluia. Ne serait-il pas un enfant de course? Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est ce que aujourd'hui les enfants de Dieu font avec le Dieu créateur du ciel et de la terre. Quand le pied commence à aller mal, ah Seigneur, ma jambe. Quand c'est le compte en banque qui ne va pas, ah Seigneur, donne-moi un travail. Mais quelle est ta relation avec cette personne? Mon bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin,
Vous savez, ta vie peut être changée. Ta vie peut être transformée. Tu peux vivre la manifestation de la gloire de Dieu. Et que tu deviennes quelqu'un d'important. Parce que simplement, il y a la manifestation Christ en toi. Mais pour que cela se produise, il y a d'abord une étape. Il faut d'abord que tu règles ton intimité avec Dieu. Il faut que Dieu devienne ton ami. Alléluia. Il faut que Dieu devienne ton proche. Celui avec qui tu ne peux se séparer. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire un pas sans lui. Tu ne peux pas former un projet dans lequel il n'est pas. Mon bien-aimé dans le Seigneur, si nous voulons permettre à cette vie de Dieu qui est en nous, si nous voulons le voir se manifester, si nous voulons rentrer dans le règne de Dieu, bien-aimés, il nous faut vivre une réelle intimité avec Dieu. Mais comment faire? Comment devenir un avec lui? Bien-aimés, nous le disons bien, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Oh, gloire soit rendue à Dieu. On n'a pas dit que Christ en nous, la gloire, non. L'espérance. C'est-à-dire qu'il faut entrer pour vivre cette espérance. Mais quoi faire afin que cette espérance devienne présente? Alléluia. Aujourd'hui, l'Église vive l'espérance de la gloire. Mais bien aimés, nous devons maintenant vivre la présence de Dieu. Mais quoi faire pour que cette présence devienne réelle? Comment faire que cette présence puisse se manifester? Comment faire pour vivre ce que Dieu a de grand? Bien-aimé, il y a d'abord une première chose. Une chose importante. Peut-être qu'aujourd'hui, ce matin, nous ne partirons que de la première chose. Nous continuerons le message un peu après. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Vous savez, le Dieu que nous élevons, notre Seigneur, notre Dieu, celui qui habite en toi. Alléluia. Ce Dieu est 3 fois saint. Voilà pourquoi ceux qui sont autour du trône, les 4 vieillards, les 4 êtres vivants, pardon, les 24 vieillards se prosternent. La parole de Dieu dit, ils jettent leurs couronnes. En se prosternant, dans leur bouche sortent Saint, Saint, Saint et l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. La parole de Dieu dit, ils tiennent à leurs mains des harpes. L'harpe, c'est pour jouer la musique. Alléluia. Et ils ont des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Or, on nous dit aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, que le mystère que nous partageons, c'est un mystère caché de tous les temps et de tous les âges, révélé à ses saints.
tu es saint, c'est que ce que tu dis doit être dans le coupe d'or rempli de parfum, parce que c'est ta prière qui doit parfumer le ciel. Alléluia. Mon bien-aimé dans le Seigneur, mais aujourd'hui, ce qui nous sépare de la gloire de Dieu, c'est quoi? C'est que nous sommes devenus amis du mal. Aujourd'hui, les enfants de Dieu aiment ce qui est mal. Aujourd'hui, les enfants de Dieu affectionnent tout ce qui est mal. C'est pourquoi les gens de mauvaise vie sont devenus aujourd'hui nos stars. Alléluia. C'est à eux que nous voulons copier. La manière de s'habiller, même la manière de marcher, nous voulons vivre comme eux. Mais la parole de Dieu te dit dans Romains 12, n'imitez pas le monde présent. Alléluia. Mon frère, ma soeur, aussi longtemps que nous serons amis du mal, aussi longtemps, bien-aimés dans le Seigneur, que nous vivrons cette mauvaise vie, l'esprit qui est en toi ne se manifestera pas. Au contraire, il est attristé. Alléluia. Bien-aimé, regarde ce que déclare la parole de Dieu. Si nous pouvons lire 2 Timothée, deuxième épître de Paul à Timothée, chapitre 2, le verset 19. Bien-aimés, lisons ensemble. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Alléluia. Mon frère, ma soeur, un enfant de Dieu doit avoir la haine du mal. Nous devons haïr ce qui est mal. Nous ne devons pas, bien-aimés, composer avec ce qui est mal. C'est ce que le psaume 1 nous dit. Si nous pouvons afficher le psaume 1, bien-aimés, nous allons la lire rapidement. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs. Le verset 2. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Vous pouvez continuer la lecture, bien-aimés. C'est là où nous devons comprendre que si nous voulons voir la manifestation de Dieu dans notre vie, il nous faut d'abord chercher son intimité. Vivre avec lui. Mais vivre avec lui doit nous séparer du mal. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu a recommandé. Il va dire à Abraham, sors de la maison de ton père. Pourquoi? Parce que dans la maison de son père, il vivait selon leurs coutumes. Parce qu'il vivait dans des fétiches. Parce qu'il vivait selon leurs idoles. Alors qu'Abraham avait une mission. Et il ne pouvait côtoyer cela. Voilà pourquoi il va lui dire, sors de la maison de ton père, sors de cette patrie et va là où je vais t'établir. Alléluia. Mon bien-aimé, si nous ne pouvons nous séparer du mal, alors, bien-aimé dans le Seigneur, nous ne réaliserons pas le projet que Dieu veut fonder avec nous. Alléluia.
frère, ma soeur, c'est là où Ésaïe 59, le verset 1er va nous dire. Ésaïe 59, le verset 1. Nous lisons rapidement. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Mon bien-aimé, les péchés nous séparent de Dieu. Nos crimes nous éloignent de notre Seigneur, notre Dieu. Voilà pourquoi je te poserai juste une question. Quelle est la vie que tu mènes aujourd'hui? Si Christ revenait aujourd'hui, seras-tu pris? Bien-aimé, c'est triste de le dire, mais l'Église de Dieu doit aujourd'hui se poser la bonne question. Où suis-je? Ce n'est pas parce que tu as donné ta vie à Jésus et que cela suffit. Non, bien-aimé. Voilà pourquoi nous disons aux enfants de Dieu que nous sommes. Nous devons être continuellement remplis de l'Esprit. Alléluia. Nous devons être continuellement. Ça doit devenir notre manière de vivre. Pourquoi? Parce que nous réalisons que Dieu est en nous. Alléluia. Est-ce que Dieu est en toi? Si ton Dieu est là, serais-tu capable de mener la vie que tu es en train de mener aujourd'hui? C'est parce que nos yeux spirituels sont fermés. Notre entendement spirituel est fermé. Comme nous ne l'entendons pas, nous ne le voyons pas, comme nous vivons dans une cécité spirituelle, alors nous sommes livrés à faire ce qui est mal. Mais enfants de Dieu, les temps arrivent maintenant pour que tu comprennes que Dieu a besoin de toi. Alors comment faire? Mon bien-aimé, si nous n'arrivons pas à régler les problèmes du péché, nous serons éloignés de Dieu. Ce qui s'est passé dans les jardins d'Éden peut être pour nous un exemple. Adam et Ève vivaient dans les jardins. Et la parole de Dieu dit que les soirs, Dieu les visitait. Mais quand ils ont désobéi, une séparation spirituelle s'est faite. Dieu qui était censé les rencontrer, il ne les voit pas. Il leur pose la question, mais où êtes-vous? Que se passe-t-il? Et c'est Adam qui répond, je me suis caché. Alléluia. Les péchés, bien-aimés dans le Seigneur, nous rend dans une situation qui fait que nous ne pouvons approcher la sainteté. Comme nous ne pouvons vivre dans la dimension de la sainteté, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes loin de Dieu. Voilà pourquoi nous prions et nous n'avons pas de réponse. Parce que nous ne sommes plus dans la même dimension que Dieu. Voilà pourquoi la parole de Dieu te dit, tu es céleste, tu n'es pas terrestre, mais les péchés te ramènent sur terre. Alléluia. Mon frère, ma soeur, bien-aimé dans le Seigneur, c'est là
nous terminons aujourd'hui notre message. Alors quoi faire? Quand on se débarrasse du péché, alors là, bien-aimé dans le Seigneur, on entre dans ce que le Seigneur notre Dieu veut faire avec nous. Parce qu'il est là, parce que nous sommes dans sa présence, c'est là où nous devons rechercher son intimité. Mais comment réussir cette intimité? Bien-aimé, pour accéder à l'intimité avec Dieu, il y a des choses simples, mais que nous devons mettre en place. Il y a un moyen simple de pouvoir s'approcher de Dieu. Quand nous avons passé l'étape péché, quand nous commençons à avoir la haine du péché, quand nous commençons à vivre la justice de Dieu, ce qui est mal doit devenir répugnant. Nous ne devons plus cohabiter avec le mal. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est vrai, nous sommes à l'ère de la grâce. Alléluia. Nous ne sommes pas à l'ère de la condamnation. Mais bien-aimés, ne facilitons pas, n'encourageons pas ce qui est mal. Alléluia. Nous ne pouvons pas. Nous voyons que c'est mauvais. Mais c'est nous qui venons avec de l'huile pour dire, bon, ce n'est pas grave, hein. Le juste tombera 7 fois, il se réveillera 177. Mais bien aimé, arrêtez. Et s'il est réveillé, alléluia, il va dire, non, le pasteur m'a dit, le juste tombera 7 fois, et moi je ne suis tombé que la 4e fois, donc il me reste encore 3 fois. Alléluia. Non, bien aimé, sortons de ce genre d'évangile. Nous sommes dans l'évangile de la grâce. Voilà pourquoi Hébreux 10 nous dit, quand nous avons reçu la connaissance de la vérité et que nous péchons volontairement, bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a plus de pardon. Alléluia. Parce que tu as reçu la connaissance, parce que tu sais que c'est mal. Enfants de Dieu, nous devons avoir la haine de ce qui est mal. Ce qui est mal, nous devons le repousser. Si nous voulons vivre la gloire de Dieu, bien-aimés, vivons dans la sainteté. Quand nous vivons dans la sainteté, nous baignons dans la sainteté, nous marchons dans la sainteté, mon frère, ma soeur, le ciel va s'ouvrir, le surnaturel va commencer à tomber dans ta vie et tu te poseras, tu ne sauras même pas quoi faire. Parce que tout simplement, tu es uni avec celui qui bénit. Nous disons ceci, bien-aimés, pour accéder à l'intimité avec Dieu, réclamez-le dans votre prière. Nous devons confesser cela dans nos prières. Seigneur, je vais être un avec toi. Seigneur, je suis ton épouse. C'est ce que déclare la parole de Dieu. Je vais vivre dans ton intimité. Alléluia. Nous devons les réclamer dans nos prières. Il faut que notre foi soit fondée dans cette vérité, Christ en nous. Il est là, il est en moi. Si Dieu est en moi, alors ce Dieu doit se manifester. Alléluia. Pour accéder, deuxième chose, accéder à la révélation Christ. Mon frère, ma sœur, ce que nous ne comprenions pas, c'est quoi Christ en nous? Le Dieu de toute possibilité, c'est lui qui a fait le ciel et la terre. C'est lui qui a appelé à l'existence ce qui n'est pas, habite en toi. Alléluia. C'est là où, bien aimé dans le Seigneur, parfois nous n'arrivons pas à réaliser. Quand nous entrons dans la dimension, quand nous vivons la dimension Christ en nous, les paroles qui sortent de ta bouche, c'est la parole de l'Éternel. Quand tu dis, la chose s'accomplit. Mon frère, ma soeur, parce qu'il est en toi. Mais pour l'activer,
sépare-toi du mal. Aujourd'hui, bien-aimés, nous avons du mal à nous séparer du mal. Pourquoi? Parce que nous sommes charnels. Nous savons encore faire la différence. Ça, c'est mon fils. Ça, c'est l'enfant de ma soeur. Ça, c'est l'enfant de mon oncle. Alléluia. Alors quand tu regardes là qu'une tablette de chocolat, tu veux activer que ceux qui ne sont pas de toi s'éloignent. Eh, Dieu de grâce. C'est là où, bien aimé, nous loupons de grandes choses. Alléluia. Parce que nous sommes en train d'enseigner ça à nos enfants. Tu regardes ton enfant, les autres sont partis. C'est parfois de ces petites choses-là qui nous font revenir sur terre. Nous devons prendre une autre dimension. Nous devons évoluer dans la dimension du ciel où la parole de Dieu te dit, nous sommes frères et sœurs. Alléluia. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la différence. Pourquoi Jésus-Christ disait que quand j'étais malade, tu ne m'as pas visité? Pourquoi il disait que quand j'ai eu faim, tu ne m'as pas donné à manger? Et l'homme dira, mais Seigneur, quand étais-tu en prison? Quand étais-tu malade? Mais parce que les plus petits qui étaient là, tu l'as rejeté. Bien aimé, je me réponds moi aussi. Je me réponds. Hier, je suis allé faire une course. Il y a une dame, qui m'importune. Chaque fois que je passe, papa. Dès que j'entre dans les supermarchés, il sait que quand il veut sortir, je lui donne une pièce. Alors je lui dis, non, aujourd'hui je ne les calcule pas. Je suis entré, j'ai fait mes courses, je sors. Il me demande, je lui dis quoi? Je lui dis, j'ai rien. J'arrive, j'entre à la voiture, je le vois en train de courir. Il arrive, dit, papa. Je dis, j'ai rien. Quand j'ai fait ça, les pièces parlent. Regarde ça. J'ai même plus compté, j'ai pris tous les pièces, j'ai dit, pardon. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Bien aimé, cela doit nous enseigner. Pour que nous comprenions que si Dieu nous donne, c'est pour aussi donner aux autres. Ce n'est pas parce qu'ils sont chrétiens ou pas, non. C'est pour donner aux gens de ce monde. Alléluia. Si nous savons faire cela, bien aimé dans les Seigneurs, cela nous ôtera un poids. Amen, amen. Nous allons continuer sur les secrets dans la prière la prochaine fois. Nous allons nous lever pour juste nous repentir devant le Seigneur notre Dieu.